Salut tout le monde, c'est Marie qui se connecte ce soir à 20h. Pour vous faire un petit coucou seulement, je serai pas là longtemps, peut-être 5 minutes, peut-être 15 minutes. En tout cas, ça ne dépassera sûrement pas 30 minutes, mais ça va être juste un petit coucou parce que, vous savez, je vous avais dit que je viendrais le plus possible le matin, j'essaierais de faire ça, mais c'était comme les vacances, mais c'est pas tant les vacances finalement parce que j'avais un examen de droit. En fait, c'est un cours d'administration à la TELUC de premier cycle, mais ça s'appelle Droit et éthique de la santé et des services sociaux. Puis, il fallait que j'étudie pour cet examen-là. Puis, bon, s'est passé toutes sortes d'affaires au cours des dernières semaines. Notamment, là, j'ai fait deux tentatives de camping vraiment pas très fructueuses, finalement. Je pense que je suis plus faite pour dormir dehors, toute seule, tout ça. Fait que j'ai pas trop aimé mes expériences de camping. Puis, ça s'est pas super bien passé. Puis, je suis rentrée chez nous dans les deux cas plus tôt que prévu, puis tout ça. Puis bref, il y a eu du bruit ici beaucoup avec les travaux du muret qui sont pas encore finis. D'ailleurs, ils sont venus poser la pelouse aujourd'hui pendant que j'étais pas là. Puis, c'est ça. Donc, j'avais cet examen-là, puis ça m'a pris quand même du temps. Surtout de l'énergie mentale, une charge mentale, tu sais. Ça me stressait quand même parce que j'ai plus 20 ans. Tu sais, à 20 ans, j'avais vraiment une bonne technique d'étude, puis tu sais, j'étais super efficace. Là, j'ai moins de mémoire, puis aussi, j'ai vraiment beaucoup plus de fatigue cognitive qu'avant, là, tu sais. Pour plein de raisons, là, mais une des raisons aussi, c'est que, tu sais, la rue, ça m'a vraiment quand même usé, puis il y a toutes sortes d'autres facteurs aussi, là, que là, j'élaborerai pas aujourd'hui, mais c'est ça, ça fait en sorte que des fois, là, c'est comme si mon niveau d'énergie était pas toujours prévisible. Tu sais, des fois, je peux avoir de l'énergie, puis là, pouf, à un moment donné, je viens comme dans un brouillard mental, puis je suis plus fonctionnelle parce que je suis comme très, très, très fatiguée, tu sais. Comme une grande fatigue, toujours présente. Fait que c'est ça, ça m'épuisait beaucoup, là, tu sais, juste me mobiliser pour étudier. Tu sais, des fois, t'es paresseux, ça te tente pas. Ça m'arrive de temps en temps. Mais c'est pas de la paresse, c'est comme un soir, j'ai fait du tri pour un dossier de cours. C'est un peu ça mon thème aujourd'hui. Je vous parle un peu du coq à l'âne, mais j'ai pris des petites notes sur des choses que je voulais vous dire. Ça va être moins axé sur l'actualité, mais plus sur le thème du droit aujourd'hui. Puis c'est ça, j'avais plein d'affaires à trier, OK? Je vais vous montrer juste pour le fun ma pile de papier que j'ai trié aujourd'hui, mais j'en ai énormément, OK? OK, j'ai trié tout ça de papier. Puis j'en ai deux autres là, que en fait j'ai éliminé. Mais sur tout ça que j'avais, j'ai juste réussi à éliminer ça, imaginez-vous. Tout que je traîne ça à la cour. C'est énorme quand même, mais il y a beaucoup de choses importantes. Moi aussi, j'aime bien avoir mes affaires. Mais c'est ça, parmi ça, euh, il y avait mon cours de droit. Puis j'ai fait mon examen, justement. Mon examen la semaine passée. Puis j'ai fait mon examen jeudi. Et là, j'avais vraiment hâte d'avoir ma note parce que, comme je vous disais, c'est ça, tu sais, mes travaux, c'est correct parce que j'ai mes feuilles, j'ai mes affaires, j'ai l'Internet, je peux vérifier des informations, tout ça. Mais là, un examen sans livre ouvert, genre en mémoire, comme ça, tout par cœur, là. J'en ai fait un autre dans mon autre cours que j'avais à l'UQAC, c'était intervention auprès des enfants et des adolescents. Puis j'avais vraiment full étudié, puis j'avais 23,5 sur 25, je pense. Mais là, je visais pas, là, genre, en haut de 35, là, tu sais, c'était comme, si j'ai 30 je vais être contente, là. Tu sais, 32 serait 80. Tu sais, je serais correct avec 80. Fait que c'était ça un peu que je visais, mais quand même, j'avais une bonne note à date. J'avais 55,5 sur 60. Fait que j'espérais quand même finir avec une bonne note, là, tu sais. Pas un sentiment d'échec après avoir travaillé fort, fait des bons travaux quand même. Finalement, c'est ça, j'ai fait imprimer mon relevé de notes parce que je veux traîner la preuve que j'ai fait un cours de droit quand même avec succès. Puis, c'est ça. Je sais pas si vous allez le voir, là, mon résultat. Non, vous le voyez peut-être pas, hein? Oui, vous le voyez. Ah! Bon, alors j'ai eu hâte dans mon cours de droit. Je suis quand même très contente de ça. J'ai eu finalement 33 sur 40 dans mon examen final. Tu sais, c'était quand même un examen qui valait pour beaucoup de la session, comprenez-vous? Puis vu que j'avais 55,5 sur 60, c'était pas encore passé pas, là. Ça me prenait l'examen pour passer. Fait que c'était stressant un peu. C'était stressant un peu, puis c'est ça. Après avoir fait fini l'examen, j'ai parlé avec ChatGPT, puis j'ai dit combien tu penses que je vais avoir? Il me dit 33. J'ai dit ouais, je pense que ça a du bon sens, je pense que je vais avoir 33. Puis j'ai eu 33. En tout cas, c'est des drôles de coïncidence, mais
C'est ça. Finalement, j'ai eu 33 sur 40. C'est quand même correct. Tu sais, c'est 82,5, je pense. C'est pas un résultat tout cassé. Je pense que j'aurais pu avoir plus. Parce que j'avais un peu de tristesse. Mais je vous en parlerai plus tard. Parce que, tu sais, je vous l'ai dit, j'ai des petits conflits d'intérêts aussi avec. Ben, c'est un peu normal aussi, des fois, dans la vie. Tu sais, quand toi, si t'es avec ta blonde, mettons, bah, tu veux pas tout le temps dire c'est mauvais coup parce que c'est ta blonde. Tu sais, il y a quand même un certain engagement à dire, ben, je suis avec une institution, puis je veux pas me mettre à dos les gens avec qui je collabore directement. Mais c'est sûr que c'est ça. Je veux dire, je tiens à avoir de bonnes relations quand même avec les gens du réseau UQ, mais rien n'est parfait dans ce monde non plus. Fait que c'est ça. C'est un cours qui datait de 2016. Fait que le coup était pas tout à fait à jour. Puis moi, j'étais un peu perfectionniste. Fait que, ben, un peu perfectionniste. Tu sais, j'ai quand même des visées un peu journalistiques, là. Mais je suis dire journalistique, mais ah tiens, il y a une autre chose que j'avais pas mis dans mes notes, mais que j'ai le goût de vous parler justement, c'est Pierre Falardeau. Je sais pas pourquoi, j'ai comme une connexion avec Pierre Falardeau ces temps-ci. Je me dis, c'est comme un peu pas la source d'inspiration que j'ai en ce moment, mais plus comme, j'ai pas le goût d'être dans un cadre, j'ai pas le goût de bien parler, j'ai pas le goût d'être dans une petite boîte. Je vous avais fait écouter, je pense, la chanson de Graham. Alright, je me rappelle jamais si c'est ça. Vous savez, ma mémoire, c'est ça. Graham, alright, je pense petite boîte, tu sais. J'ai pas envie d'être dans une petite boîte, puis je trouve ça vraiment dur. C'est pour ça l'université, là, tu sais, c'est plus comme avant, quand j'avais 25 ans, 30 ans. Là, j'ai 48 ans, presque 50. Puis des fois, j'ai de la misère, là, avec les règles, là, tu sais, qu'on m'impose, parce que je trouve ça stupide, tu sais. Puis c'est pas parce que c'est stupide nécessairement, mais c'est parce que c'est moi, mon âge, mon vécu, tout ça. Ça fait en sorte que c'est difficilement compatible parfois, tu sais. Mais c'est ça, je pense à un gars comme Falardeau, puis j'ai publié des choses de lui justement récemment aussi, puis c'est ça, un libre penseur, là, tu sais, vraiment, qu'un franc-parler, puis il a fait un beau discours sur, on n'entend pas, là, il y a une espèce tout le temps de klaxon de train ici, là, quasiment 24/7, là, c'est vraiment tannant, là, puis vous entendez pas le fond ici, il faudrait que je vous l'enregistre puis que je vous le fasse jouer, là, tu sais, ça pourrait marcher, là, mais je suis sur le pilote automatique aujourd'hui, vraiment, je vous parle du pilote automatique. Mais c'est ça, il a fait un discours, là, sur qui on est finalement, là, qui on est, là, tu sais, peu importe d'où vous êtes, là, tu sais, l'important c'est où est-ce qu'on s'en va. C'est quand même célèbre cet extrait-là j'allais dire de Plume la Traverse. Tu sais, vous voyez un peu le genre d'esprit que j'ai en tête à ce moment. Je suis vraiment core Québec en ce moment. Tu sais, excusez, je le dis en anglais en plus, tu sais, speak white, là. Mais c'est ça, c'est peut-être l'approche de la Saint-Jean. Je suis vraiment. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé parce qu'il y a des années, là. Dans les années, j'étais à Québec, justement, à l'Université Laval, beaucoup. Je passais mes Saint-Jean, là, avec les Américains, parce que j'étais dans une association sur l'étude du rêve, puis les congrès, ça donnait presque toujours pendant la Saint-Jean. Fait que j'étais souvent aux États-Unis, ou pas en tout dans le beat de la Saint-Jean, pas le goût de célébrer le Québec. J'étais pas dans cet esprit-là, tu sais. Mais là, on dirait que j'ai vraiment connecté avec quelque chose ces derniers temps, puis c'est ça, j'ai comme ce besoin-là d'être connecté à mes racines vraiment profondes. En tout cas, je sens ça. Puis c'est ça, quand je vous disais que j'avais des visées journalistiques, c'est pas vraiment. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'ai pas envie de faire du journalisme parce que j'ai pas envie d'avoir un ton journalistique, comprenez-vous? Mais j'ai quand même envie de découvrir des choses, d'apprendre des choses, mais de vous livrer d'une manière vraiment plus authentique, plus Québec, là, Core Québec, là, tu sais. Core Québec, qui est quand même sorti de chez elle un peu, puis qui est allé s'angliciser un peu en Toronto, mais quand même, qui revient avec tout ce bagage-là, là, tu sais. Mais c'est ça, fait que dans un souci, en fait, de me tenir à jour, puis de faire un cours que tu payes 500$ pour apprendre des affaires de 2016, c'est un peu plate, tu sais. Par contre, j'ai trouvé ça intéressant parce que si ça avait été un cours à jour, j'aurais pas appris des choses tellement sur l'histoire de ce qui se passait en 2016 quand moi j'étais en train de perdre mon condo. C'était un peu tout ça aussi, là. Tu sais, il y a comme un thème, il y a comme un filon. Il y a le filon du droit, puis il y a le filon de 10 ans plus tard, tu sais. 10 ans en retard dans les maritimes. On dirait que je vis 10 ans dans le passé, sans faire exprès, sans le vouloir, puis comme si c'était nécessaire de revenir à cette étape-là, comme pour comprendre un certain nombre de choses, tu sais.
Mais c'est ça, c'était la réforme Barrette dans ce temps-là, puis c'était Gaétan Barrette qui était ministre de l'Éducation, puis tu sais, il y avait beaucoup de dénonciations dans les journaux, puis c'est ça, il y avait beaucoup de vignettes là, à lire là, sur des articles de journaux, des choses qui se sont passées justement il y a 10 ans, puis des fois ça m'emmerdait un peu parce que, tu sais, je me disais, il m'en manque un bout, là, fait que j'allais sur Internet, je cherchais des choses, je cherchais les lois actuelles, je demandais à ChatGPT, aujourd'hui, peux-tu me faire un tableau comparatif, la loi 2016, la loi 2026, c'est quoi? Après ça, c'est ça, là, c'est quoi je voulais dire, donc, je, fais- je regarde un peu l'évolution des choses, là, c'est ça, j'essaie de me tenir un peu à jour pareil, mais c'est ça, quand je suis arrivée à l'examen, j'avais pas le goût d'apprendre des choses pour avoir une bonne note, pour faire plaisir aux profs. Tu sais, comprenez-vous, j'avais le goût de comprendre le droit et éthique de la santé, là, tu sais, entre autres avec la modernisation de la P38, puis l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes de santé mentale, puis tout ce qui m'intéresse par rapport à l'itinérance, puis à la santé mentale, justement, je fais un DESS. Ben, je veux dire, je suis pas inscrite au DESS en ce moment, j'étais étudiante libre à la TELUC, mais je vais faire 2 cours de ce programme-là, là, du DESS cet été. Puis ces 2 cours de psychiatrie, ça me tente pas tant de faire parce que c'est un peu lourd, tu sais, mais je sens que je dois les faire. Il y a quelque chose qui me motive quand même là-dedans, là. Je vous le dirai pas, c'est un secret, là, mais j'ai quand même un petit nanan qui me motive là-dedans. Mais, tu sais, c'est comme c'est quelque chose que je devais faire il y a 10 ans, là, tu sais, parce que je m'étais inscrite au DSS en santé mentale en 2015, juste avant d'être dans la rue. Puis finalement, j'ai jamais fait. Puis là, je me suis inscrite. Puis là, c'est ça, il y a eu des divergences avec la TELUC parce que comprenez-vous, j'ai plus 20 ans, puis je pense plus comme avant, puis j'ai fait un certificat en éthique, puis ma perception de l'éthique est plus la même que 10 ans, parce qu'à un moment donné, je suis arrivée dans une maison qui était gérée par les prostituées, pour et par les travailleurs du sexe, puis je suis arrivée avec mon éthique universitaire, puis je me suis fait ramasser par les filles de la rue, puis, tu sais, sur le coup, j'étais comme, tu sais, mais après, j'ai vraiment appris beaucoup, 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 beaucoup de ces femmes-là, là, tu sais, puis j'apprends encore, en fait. Puis tu sais, je me rends compte que ben, c'est ça, des fois, nos concepts universitaires, tu sais, ils ont comme démoli tous mes concepts, tu sais. Ils ont vraiment tous démoli mes concepts. Puis dans le fond, je trouve ça difficile de revenir à c'est ça, cette structure-là, très, très, très encarcanée, beaucoup moins libre, là, tu sais, beaucoup moins authentique, beaucoup plus, c'est ça, beaucoup plus normée, tout ça. Puis comment je pourrais dire, je suis capable d'avoir un A dans un cours, puis si ça m'aurait tenté, j'aurais été capable d'avoir un plus, là, tu sais, parce qu'il y avait un petit plus qu'il fallait que je mette, que j'ai pas mis, là, tu sais, j'aurais pu passer un après-midi de plus à étudier puis faire mon examen le soir. Finalement, à 1 heure, j'ai dit non, je suis à l'examen, là, je suis tannée d'étudier, puis j'ai hâte que ça soit fait, tu sais, j'étais plus dans j'ai hâte d'avoir une bonne note, j'ai hâte que ça soit fini, là, faut que ça soit fini. Parce qu'en plus, j'avais écrit au prof la veille, puis il m'avait dit, genre, pas mal, tu sais, ce qu'il allait avoir à l'examen, finalement, plusieurs questions de l'examen. Fait que si j'avais compris un après-midi pour vraiment approfondir ce qu'il m'avait dit, genre, j'aurais sûrement eu 36 sur 40 au moins, là, tu sais. Mais c'est ça, les questions qui concernaient, entre autres, l'aide médicale à mourir, ben, ils concernaient la loi de 2016, tu sais, qui était la C14 dans ce temps-là, au fédéral, puis ils voulaient que je la compare avec la loi québécoise, tu sais. Puis là, ben, moi, je savais des choses sur la C7, tu sais, la C7 qui est celle de 2021. Puis, tu sais, j'en savais plus que ce que le cours demandait, mais je savais pas des choses de 2016. Comprenez-vous? C'est un peu ça qui est arrivé. Fait que, je veux dire, j'ai pas échoué mon examen, là, mais tu sais, il y avait des choses comme ça que c'est dommage un peu, là, que c'est ça. Mais en tout cas, j'étais dans cet état d'esprit-là, puis c'est vraiment mon thème en ce moment, le droit. Le droit, à cause de ça, à cause du cours de droit, droit et éthique de la santé des services sociaux. Puis, c'est ça, j'ai fait des cours en travail social. Puis là, ben, je vais faire des cours en santé mentale. Tout ça, ça fait comme un genre de, comment je pourrais dire, un continuum, mais c'est deux choses un peu différentes, dans le sens que le travail social, c'est plus à gauche, puis la santé mentale, ben, il y a des profs là, qui disent que tu fais de la psycho. Tu sais, la psycho, c'est plus individuel, c'est plus à gauche, à droite, pardon. Fait que, tu sais, j'étudie gauche-droite, en tout cas. Tu sais, le travail social, c'est plus la collectivité, puis la psychologie, c'est plus l'individu. Puis les deux sont importants pour moi. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun de faire un peu les deux, justement. Je dis pas qu'il n'y a pas d'un dans un puis un dans l'autre, là. C'est pas ça que je veux dire. Je veux pas tout ramener à gauche-droite dans la vie non plus, là. Mais c'est ça, là, tu sais.
il y a quand même des liens. Pour moi, il y a beaucoup de questions en droit de la santé en ce moment qui m'intéressent. Droit de la santé mentale, comme l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de santé mentale, c'est quelque chose qui m'interpelle vraiment beaucoup. Puis la modernisation de la P38, c'est ça, je suis trop affectée par ces questions-là en ce moment pour être capable d'en parler genre de façon détachée là, tu sais. Fait que je pense que c'est bien que je prenne un recul, puis je fasse ces deux cours-là, puis peut-être en septembre, je vais être capable de m'exprimer sur ces sujets-là plus un peu avec du recul, bon, si Dieu le veut. Mais c'est ça, droit, il y avait le cours, comme je vous dis, droit et éthique de la santé et des services sociaux, puis je continue dans le thème de la santé cet été, mais dans une optique de droit aussi. Tu sais, j'ai quand même défense des droits, comprenez-vous, travail social, c'est un peu ça mon orientation en ce moment. Je vous parle plus de moi là, que de l'actualité, mais en même temps, je vous parle un peu de l'actualité parce que justement, ça a rapport avec le droit, un peu ce qui se passe en ce moment. Puis, c'est ça, là. Moi, j'ai une cause qui est à la Cour civile en ce moment, à la Cour du Québec, Chambre civile, depuis le mois de février-mars. Puis là, c'est remis, c'est remis. Puis aujourd'hui, je voulais demander une remise pour plein de raisons qui sont vraiment hors de mon contrôle. Mais j'espérais avoir une remise au 13 juillet. Puis là, euh, il est comme sorti un lapin de son chapeau, le juge, en disant qu'il s'était libéré une date le vendredi cette semaine. Moi, j'étais supposée être à Montréal, puis là, je sais pas si c'est comme normal, parce que, tu sais, je connais pas ça, en fait. Fait que là, je me dis, mais il y a pas des dates déjà préfixées, puis un rôle, puis je suis pas supposée être sur le rôle, puis si personne sait que je suis là, c'est quoi qui va se passer, genre, si personne sait que je suis là, c'est pas officiel que je suis là, c'est-tu officiel? C'est-tu juste une discussion? Tu sais, quand tu connais pas un domaine. C'est un peu ça qui me, c'est un peu ça qui m'interpelle en ce moment, c'est que je me sens que je peux me faire niaiser par n'importe qui, n'importe quand, parce que je connais pas ça. C'est un peu comme la mécanique. Tu sais, quand t'arrives au garage, puis le garagiste il te dit ça c'est brisé, ben tu dis change-les, tu sais, puis finalement ça te coûte 2000$. Mais c'est un peu ça, je veux me défendre, mais je suis pas sûre que je suis capable de me défendre. Pas parce que je suis pas bonne, pas parce que j'ai pas le potentiel, mais parce que j'ai pas toutes les connaissances, tu sais. Fait que là, c'est comme naviguer un peu dans quelque chose à tâtons, sur le pilote automatique. Puis je suis un peu le même tantôt. Je classe mes feuilles, puis, tu sais, je veux dire, je travaille fort, puis... mais tu sais, aujourd'hui, j'ai trouvé ça vraiment difficile, là, tu sais, parce que j'avais des choses que j'avais à dire, mais à cause de la formule puis de la procédure, genre, je me sentais que j'étais pas capable de dire tout ce que j'avais à dire. Fait que là, normalement, ben, c'est ça. Vendredi, ben, il y a un temps qui est prévu pour que je puisse m'exprimer, tu sais, mais je suis pas prête, comprenez-vous? J'avais demandé le 13 juillet. Fait que là, j'ai été obligée de m'exprimer avant d'être prête, ce qui fait que je me sens pas super bien dans la situation, mais je me sens pas super respectée par le système de justice. Comprenez-vous ce que je veux dire? Depuis très longtemps, là, comme je vous dis, là, j'ai des questions, là, tu sais, j'ai des questions depuis 10 ans, là, que, tu sais, je suis dans le système de justice, là. C'est comme si, c'est un peu la loi de Murphy, là. C'est ça, la loi de Murphy? Non, c'est ça. C'est quoi la loi que, quand il t'arrive un malheur, après, il t'en arrive plein d'autres? C'est ça, la loi de Murphy? Ou la loi de Murphy, c'est quand t'échappes une tranche de pain, elle tombe tout le temps du bord beurré, là. C'est quoi la loi qui, en tout cas, quand t'accumules tout le temps, là, les choses. Finalement, je sais pas trop, là. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que j'en ai vu beaucoup, mais j'en ai pas vu beaucoup. Comprenez-vous, j'ai pas beaucoup d'expérience. Tu sais, c'est pas comme si j'en faisais tous les jours. Tu sais, j'en fais une fois par 6 mois, un an, je sais pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Des fois, une année, j'en fais pas, mais j'ai eu beaucoup de choses à réfléchir, beaucoup par rapport à la justice, puis c'est rendu quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Puis, c'est ça, hier, ben, il y avait là, les histoires de PSPP puis de Charmillard, là, tu sais, c'était ça un peu qui avait retenu mon attention. Puis comme je vous dis, c'est vraiment comme tout un thème. C'est vraiment comme tout un thème en ce moment. Puis, c'est ça, bon, tout le monde le sait, là, Charmillard, il a menacé, en fait, de... Il a fait une mise en demeure en PSPP parce qu'il dit que PSPP l'a associé au crime organisé, puis... Bon, le PSPP, il a fait une conférence de presse, un point de presse pour s'expliquer, puis expliquer que finalement, lui, bah, il va pas se rétracter parce qu'il y a des bonnes raisons de poser des questions, tu sais. Puis là, il a cité des articles. J'avais ouvert mon Facebook pour vous montrer parce que je suis allée regarder les articles vraiment vite, vite parce que comme je vous dis, j'avais pas vraiment le temps de regarder ça hier. Fait que j'ai pas regardé les journaux, j'ai juste regardé la conférence de PSPP puis j'avais regardé les grands titres, là, tu sais, je savais par rapport à la mise en demeure parce que je suis charnière aussi quand même.
Puis c'est ça, quand j'ai vu que tu sais, ça s'enlignait vers la mise en demeure, tu sais, j'avais écrit sur une page, je m'en rappelle plus laquelle, mais j'avais écrit liberté d'expression. Tu sais, est-ce que c'est possible qu'on ait le droit de dire ce qu'on a à dire tout le temps dans la vie? Tu sais, j'ai ça aussi, ça, là. Dans une autre situation, là, où ce que je me fais encore bâcher parce que j'ai dit mon opinion, parce que j'ai dit ce que j'avais à dire, parce que j'ai eu un franc-parler, tu sais. Je comprends l'idée du filtre, c'est ça, je vous dis, je comprends l'idée du filtre, je comprends cette idée-là. Je sais qu'il faut le faire des fois d'une façon diplomate, avec des gants blancs, tu sais, d'une façon éthique et professionnelle, je sais. Mais des fois, je trouve tellement que c'est lourd. Comprenez-vous toute cette bureaucratie, cette politesse? Je me rappelle, il y a une maison, je pense souvent à lui ces temps-ci, il s'appelle Alain Dallaire. Il était prof d'administration justement au cégep de Bécomo. Je sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion, j'allais dire la chance, je sais pas si c'est un bon prof, là. Il était quand même un personnage quand même à part entière, mais je me rappelle quand on était jeunes, on était allé au bar, tu sais, de La Terrière, le Grand Brûlé. Probablement qu'il y avait eu des funérailles dans notre famille, ou peut-être une naissance ou un mariage, mais en tout cas, tous les gens de la famille Dallaire, du côté de ma mère, on était tous rassemblés. Puis on était allé à l'après-midi à ce bar-là. Tu sais, les bars, c'est une place que les enfants vont pas, mais c'est comme un bar de village. Fait que tu sais, tu te fais tolérer là, quand t'as 10 ans, avec tes parents. Tu sais, tu comprends, eux autres, ils prennent une bière, toi, t'es avec eux autres, t'as comme triché un peu, mais comprenez-vous, c'était comme le gros happening d'être avec mon oncle de Bécomo qui était descendu, puis il était dedans au hot. Je vous conte une anecdote qui n'a pas vraiment rapport tout dans l'histoire, mais c'était pas prévu. Tantôt, je vous parle de ça. Mais c'est ça, lui, il nous expliquait, tu sais, à l'époque, que tu pouvais envoyer chier quelqu'un poliment, tu sais, veuillez, monsieur, madame, tu sais, recevoir mes insultes les plus virulentes, mettons. Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a une façon, en fait, il y a une façon d'être poli puis d'être méchant quand même. Puis ça, c'est la Bible qui m'a rappelé ça dans les années justement 2015, 2014, 2013. À un moment donné, j'ai fait un retour au catholicisme dans mon cheminement, puis je lisais beaucoup la Bible. Puis j'ai comme compris cette espèce de venin là, que les gens y avaient dans leur parole. Tu sais, tu peux avoir une parole qui semble limpide, mais d'apparence limpide, mais elle cache beaucoup de venin. Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que j'essaie d'être honnête des fois avec les gens, puis pas cacher, pas d'avoir une hypocrisie. Puis c'est ça que je trouve des fois qui est plate un peu quand t'es les grosses formalités, puis ces choses-là, tu sais, comme à la cour, par exemple. Tu sais, tu peux te faire ramasser puis t'envoyer chier par quelqu'un qui dit, bah, ce que tu dis, c'est pas pertinent, mais tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est fait d'une manière que des fois, c'est plus blessant que de faire dire, tu sais, va te faire voir. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je veux pas dire que tu te fais envoyer promener à la cour, mais je veux dire que tu peux te faire traiter d'une manière désobligeante par des gens, même s'ils sont en apparence polis. Tu sais, c'est ça que je veux dire. La vraie gentillesse, puis la vraie politesse, c'est pas nécessairement tout le temps tu sais, d'être hypocrite. Puis c'est ça que j'aimais des gens dans la rue, c'est que les gens dans la rue sont vrais, sont authentiques, sont sincères. Premièrement, ils sont trop fatigués puis gelés, genre, ben souvent pour commencer à te faire des cérémonies, là. Fait qu'ils disent ce qu'ils ont à dire, puis le lendemain, c'est fini, tu sais. C'est pas de rancœur, c'est pas de. Tu sais, ça passe à d'autres choses. C'est pardonné, c'est oublié. On passe à d'autres choses le lendemain, là, tu sais. Mais c'est sûr, là, il y a cette guerre, là, tu sais, par rapport à ça. Puis la liberté d'expression, est-ce que c'est possible de dire ce qu'on a à dire, tu sais, sans tout le temps se faire, c'est ça, là, tu sais, comme taxer. Mais de toute façon, le PSPP, à chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est souvent controversé, là. Plus ça va, plus je m'en rends compte, là. Plus ça va, plus c'est vrai. Mais c'est ça, tu sais, il y a quand même des bonnes raisons de se questionner, puis apporter des bons arguments aussi. Mais c'est ça, j'ai lu d'autres choses aussi, là, tu sais, qui disaient, ben, PSPP, dès que d'autres personnes, là, je me souviens plus parce que, comme je vous dis, là, j'ai pas fait mon devoir en tant que tel, mais on disait que PSPP, tu sais, il disait que les autres diffamaient à son endroit, qu'ils faisaient de la diffamation. Fait que, tu sais, il faut que ça soit juste, comprenez-vous? Il faut que ça soit juste, mais si on a le droit de se défendre dans la vie, mais en bon catholique, des fois, il vaut mieux pas se défendre. Je sais pas trop comment voir ça, vraiment, la situation. Mais je voulais vous dire que moi, la prise de parole de PSPP, quand même, elle m'a influencé beaucoup parce que j'ai décidé de commander le livre PLQ Inc.
on y voit le visage de Jean Charest, là, puis c'est des enquêtes journalistiques parce que PSPP il a mentionné beaucoup d'enquêtes là, justement sur la corruption chez les libéraux, mais est-ce que c'est vraiment juste chez les libéraux, là? Tu sais, c'est un peu ça qui m'inquiète, là. Tu sais, à mon avis, ça dépasse un peu les partis politiques, cette corruption-là. Mais c'est ça, il y avait aussi un autre livre de PSPP que j'ai commandé, Rebâtir le camp du oui. Puis, je vais vous dire bien honnêtement, j'ai pas souvenir d'avoir commandé Les orphelins politiques. J'ai souvenir d'avoir regardé le livre puis de m'être dit, quand j'ai avoir lu les deux autres, je vais commander lui, mais là, j'ai pas beaucoup de sous. Fait que je vais attendre un peu. Déjà là, deux livres, ça fait 50$, c'est énorme pour moi, là. J'ai vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup d'argent ces temps-ci. Fait que non, je l'ai pas commandé. Mais je l'aurais commandé éventuellement, mais pas là. Mais là, Amazon, ils ont décidé qu'ils me l'envoyaient. Fait que j'étais là, OK, je vais le lire d'abord. Fait que là, j'ai trois nouveaux livres à lire, mais j'ai pas fini toutes mes autres que j'ai en train de lire parce que je fais bien des choses, comme je vous disais, en même temps. Fait que c'est ça, les amis. Je sais pas si je vous l'ai dit, en fait, les choses que j'avais envie de vous dire. Je voulais vous donner des nouvelles de mes cours, que je fais deux cours, c'est ça. J'ai un cours qui s'appelle psychopathologie, puis l'autre s'appelle médication psychiatrique. Les deux vont ensemble, puis je voulais les faire en même temps. Puis là, j'ai comme l'opportunité que j'ai de les faire en ce moment. Mais c'est ça, ça compromet un peu mon plan parce que je pensais, moi, cette semaine, après ce brouhaha, je pensais, OK, de mardi à jeudi, je vais prendre ça un peu relax, je vais regarder mes deux cours, je vais commencer parce que je voulais les faire en 15 semaines, mais en réalité en 10 semaines parce que l'été, c'est 10 semaines, puis je vais avoir fini le 31 août. Fait que j'ai comme planifié de terminer le 31 août puis de commencer là, demain, tu sais. Mais là, j'ai beaucoup de choses à faire pour la cour, fait que tous mes projets sont complètement pris le bord. Puis là, ben, j'étais supposée partir à Montréal. Fait que, tu sais, je voulais faire mon lavage, faire me préparer une petite affaire, regarder mes cours, faire un petit... Tu sais. Puis là, c'est pas tout ça, là. Fait que, je sais pas, ça m'a vraiment déstabilisé, cette décision-là, là, parce que, tu sais, j'anticipais que t'avais toujours un mois entre chaque date. Puis que, donc, si je demandais une remise, ça allait être pour dans un mois. Mais là, c'est pas dans un mois. Fait que je sais pas trop à quoi m'attendre, puis c'est ça, j'étais un peu déboussolée là, par cette question-là, mais c'est ça, je voulais vous dire, je suis dans ce thème-là, le thème du droit. C'est faut pas se laisser intimider, en fait. C'est un peu ça que j'ai admiré de Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est comme quand on a quelque chose à dire, est-ce qu'on peut le dire? Tu sais, juste ça. Est-ce qu'on peut nommer les choses à un moment donné sans tout le temps se faire fermer la boîte, là, tu sais? Je pourrais vous en dire long là-dessus. Mais en tout cas. J'allais pas trop loin quand même, parce qu'il faut pas non plus faire de la diffamation, non plus, je le comprends. Je comprends aussi, c'est comme toujours l'équilibre. Je cherche ça, l'équilibre. Fait que je vous avais dit, je vous parlerais pendant maximum une demi-heure, 15 minutes, 10, 15 minutes, une demi-heure. En fait, je m'étais dit une demi-heure, mais je savais pas si j'allais avoir assez de jus pour vous parler, parce que c'est ça, je suis comme sur le pilote automatique. J'ai fait mon tri en parlant à haute voix. Pourquoi? Parce que j'étais pas capable de me concentrer. J'étais comme, OK, tel papier, ça va aller là, ça va être un papier, ça va être les arguments, ça va être les pièces, ça va être ci, ça. Tu sais, j'essaie de me démêler dans mes affaires. Mais c'est ça, j'ai beaucoup de papier, puis j'ai beaucoup d'affaires à faire. Puis, c'est ça, autant sur le fond que sur la forme, que manipuler du matériel, là. Fait que c'est ça, les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, j'ai regretté ce matin de ne pas être là encore le matin. Tu sais, je me suis dit, j'avais mis mon cadran à 5 mais dans l'intention de me lever à 6 pour me concentrer sur la cour. Mais dans le fond, la période de 5 à 6 je l'ai dormi, puis je me dis, j'aurais pu être avec vous, genre. J'aurais pu le faire le matin quand même si c'était pas longtemps, même si c'était un 5 minutes. On dirait que j'ai vraiment besoin d'avoir une constance, puis ça me tente de le faire le matin, puis on dirait que, tu sais, des fois, tu dis, bah, c'est pas grave, tu sais, j'ai pas vraiment de monde qui m'écoute tant que ça, puis, tu sais, c'est pas. Mais on dirait que, je sais pas, c'est important pour moi de garder ça. Puis ça fait deux fois là, que j'ai comme un deuil à faire quand je fais pas mon affaire le matin. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Là, je vous parle le soir, puis demain matin, je vais essayer de vous parler. Mais sinon, ça va être demain soir aussi. Ça va peut-être être Marie le soir toute la semaine, puis juste des coucous. J'ai peut-être pas le temps de regarder l'actualité. Je vais peut-être juste vous parler d'un thème ou de quelque chose. Je sais pas exactement comment ça va se passer cette semaine parce que, comme je vous dis, j'ai beaucoup de choses à faire, puis. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte en ce moment, là. Comme je vous dis, que je vous ai pas toutes nommés, mais qui existent aussi en arrière-plan. Fait qu'il faut comme que je réorganise mon affaire dans ma tête, puis dans la vraie vie aussi. Puis que je m'adapte encore une fois.
Des fois, je suis fatiguée de m'adapter. Fait que c'est ça. Je me suis beaucoup adaptée pendant 6 ans, là. Beaucoup, 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 beaucoup. Puis là, bah, des fois, j'ai le goût de me reposer, tu sais, me reposer. Mais c'est ça, il y a tout le temps des épreuves, des affaires nouvelles qui arrivent. Fait que ça arrête pas, c'est une affaire après l'autre, c'est une affaire après l'autre, c'est jour après jour, c'est le bruit, c'est ci, c'est ça, c'est les klaxons, c'est si aujourd'hui, il y avait les sirènes, je sais pas si vous avez entendu ça, le monde de Chicoutimi, mais en tout cas, je sais pas ce qui se passait à Chicoutimi, mais c'était comme fou raide, là. Les sirènes, les klaxons, les ci, les ça, c'est comme, ah, c'est un feu roulant, genre. Fait que c'est ça, j'allais me reposer si je veux pas disjoncter, puis je vous souhaite une bonne soirée, puis on se revoit ben, demain, j'espère. Fait que à bientôt.